Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 burundais vient de présenter son mea culpa devant une foule de Burundais. Lors d'une croisade évangélique qui se déroule à Muyinga, Ndayishimiye a reconnu n'avoir rien apporté à la nation depuis 6 ans. Un discours fustigé par Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président burundais, qui trouve insensé qu'un président ose clamer haut et fort que tout son mandat n'a été qu'un entraînement. Décider de délocaliser les restes de feu, le président Melchior Ndadaye, sans consulter les Burundais, prouve que le pouvoir en place n'a que faire de ses administrés. C'est du moins l'analyse faite par Léonard Nyangoma, qui conseille à Gitega ce soir sur cette mesure. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des habitants de Bujumbura qui demandent aux autorités de réhabiliter d'abord les routes en piteux état avant de les solliciter pour réparation devant leur maison. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. Évariste Ndayishimiye a reconnu ce jeudi n'avoir rien accompli durant les 6 ans passés au pouvoir. Lors d'une croisade évangélique qui se tient en commune Muyinga de la province Burumuza, le numéro 1 burundais a néanmoins remercié les Burundais pour lui être resté fidèle et dévoué. Suivez. Gukeza abantu bose twafatanye urugendo bwa mbere mwebwe abarundi. Je ne viens pas pour vous flatter, mais pour féliciter ceux avec qui nous avons cheminé. D'abord vous les Burundais, car vous n'avez pas failli. Si vous aviez failli, je vous aurais conduit dans un gouffre. Vous n'avez pas choisi un aveugle, car j'ai beaucoup appris à l'école. Ces 6 années, je pourrais dire que je n'ai rien fait d'autre que d'étudier, et j'ai obtenu mon diplôme. Désormais, je sais comment chercher les moyens de développer le pays, car auparavant personne ne le savait. On répétait seulement, la communauté internationale va nous aider, la communauté internationale va nous aider. Ce temps-là était un temps d'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai compris, et c'est la première chose que je vous promets. J'ai compris, et c'est pourquoi les dirigeants avec qui nous allons travailler doivent le savoir. Désormais, ils ont un conducteur qui connaît la route, et c'est ce qu'il fait. Gare à celui qui sera paresseux. Je félicite les citoyens, car vous avez bien choisi. Aujourd'hui, nous avons une vision d'avenir, et pour avoir une vision d'avenir, il faut ouvrir les yeux, puis la partager avec les autres. À ce propos, entendre le chef de l'État affirmer qu'il n'a encore rien accompli durant les années passées à la tête du pays, du fait qu'il n'était en train d'apprendre à gouverner, illustre les raisons pour lesquelles le Burundi apparaît aujourd'hui dans une situation difficile au regard des problèmes auxquels la population continue à faire face. C'est du moins l'analyse de Frédéric Bamvuginyumvira, qui fut premier vice-président du Burundi. Cet ancien haut dignitaire estime également qu'il est surprenant d'entendre le président de la République déclarer qu'il est encore en train d'apprendre à diriger le pays en se formant auprès des citoyens. Suivez. Ce discours s'inscrit dans ce qui avait été développé par la même personne en disant que pour lui, il devait se mettre ensemble avec le peuple burundais pour chercher l'État, comme si il ne sait pas où se trouve l'État. Alors maintenant, il vient de l'affirmer en disant, ça fait 6 ans que j'étais en formation. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut prétendre ou oser dire qu'il était en formation et qu'il était président et que par conséquent, pour lui, avoir été président, il était en train d'apprendre comment diriger, apprendre sur des humains, comme si on était justement ces cobés d'expérience. C'est pas possible. Il dit que maintenant, il a déjà appris et qu'il va nous conduire, nous diriger, parce qu'il sait déjà comment conduire. Imaginez ça fait 6 ans qu'il conduisait, mais qu'il ne savait pas conduire. Donc quelqu'un qui ne sait pas conduire, conduit justement à la dérive. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Dans notre pays, ça fait 6 ans que nous venons de perdre tout ce que l'on espérait avoir. Il y a des faits qui le prouvent. Quand vous voyez justement une bonne population qui est devenue réfugiée,
dans différents pays, des Burundais qui continuent même à fuir aujourd'hui pour justement augmenter le nombre de réfugiés. Et puis il y a la faim, la population burundaise a faim, et parce que justement ne peut pas produire. Regardez justement le carburant. Ça va faire plus de 4 ans qu'on chante de le carburant. Le carburant, il est là, mais il est donné à qui? Aux plus proches, pour encore gagner sur la population. On voit l'électricité, beaucoup de coupures. Le budget de l'État, un budget astronomique avec un grand fossé. Ça veut dire ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire qui n'est pas là. Frédéric Mambouguignon-Villa ajoute que selon lui, le président Évariste Ndayishimiye ne devrait pas justifier son manque de résultats par son statut de nouveau dans la gestion des affaires de l'État, étant donné qu'il a déjà occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l'appareil dirigeant. Suivez encore une fois Frédéric Mambouguignon-Villa, ancien premier vice-président du Burundi. Le Burundi, franchement, on ne peut pas savoir qui va le sauver. Et le même président veut absolument prétendre diriger encore 7 ans. Comme si les Burundais n'étaient pas capables de comprendre ce qui les attend. Qui peut ne pas comprendre que quelque part, ce président, il a déjà conduit le pays au gouffre. Le pays est au gouffre. Nous avons énormément de problèmes. Et il affirme lui-même que c'est vrai maintenant, il est capable de le faire. Ça veut dire qu'il n'était pas capable de le faire. Diriger le pays quand on n'est pas capable, ça veut dire que tu conduis quelque part le pays au gouffre. Voilà ce que nous avons observé. Et ce qu'il prétend nous donner comme promesse, c'est une promesse fallacieuse qui ne tient pas. Au cours donc des 6 années passées au pouvoir, le président Évariste Ndayishimiye avait entamé son mandat en multipliant les promesses, affirmant notamment que son gouvernement serait un État responsable et laborieux qui lutterait contre la pauvreté et que chaque ménage disposerait de ressources suffisantes. Cependant, toutes ces promesses ne se sont pas concrétisées alors que la population continue de faire face à une pauvreté croissante. C'est l'analyse de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem, qui œuvre pour le changement des mentalités au Burundi à l'occasion du 6e anniversaire de l'accession au pouvoir du chef de l'État. Alors que le président Évariste Ndayishimiye envisage de briguer un nouveau mandat, Faustin Ndikumana lui recommande de revoir sa manière de gouverner et d'être davantage à l'écoute des conseils et des critiques constructives qui lui sont adressées. Suivez. 6 ans exactement passent depuis le début de la législature du président Évariste Ndayishimiye, et c'était en juin 2020. C'est l'heure de faire le bilan sur les 6 ans de magistrature suprême exercée par le président Évariste Ndayishimiye. Le président Ndayishimiye a accédé au pouvoir au lendemain d'une crise qui venait de secouer le pays pendant 5 ans, depuis 2015. Donc, son élection ouvrait une période de stabilité politique. C'était vraiment un atout majeur. Et au lendemain, 2 slogans ont été annoncés qui suscitaient de l'espoir chez les citoyens. C'était les temps vieilles, un gouvernement responsable, les temps mosis, un gouvernement travailleur, avec comme résultat l'éradication de la faim. Mais les lendemains ont vite déchanté. De même, le bilan vient d'être fait par l'Assemblée nationale, ainsi que les évêques de l'Église catholique. Je crois qu'actuellement, le gouvernement d'Aïchimir, il faut tirer sa révérence, constater l'état des lieux et prendre une autre stratégie pour rectifier le tir. Parce que le président d'Aïchimir semble vouloir s'engager à faire un 2e mandat. Il a le droit de le faire, personne ne peut l'en empêcher s'il le désire, mais il faut une rectification de tir parce que l'évidence fait que les résultats de la politique de 2020 à 2026 n'ont pas eu de résultats vraiment satisfaisants comme espérait le peuple burundais. C'était Faustin Ndikumana, président de la Parsem. Une courte pause et nous continuons toujours avec la rubrique politique. RPA. Qualifiés de génocide, les massacres perpétrés contre les Hutus en 1972, avant la promulgation du rapport définitif de la Commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, prouvent à suffisance que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a indirectement affiché sa position. C'est après qu'il a indiqué que l'objectif de ce rapport est de montrer comment de mauvais dirigeants peuvent conduire un pays à sa destruction. Suivez-le.
Ces crimes ont été commis par les dirigeants du pays. Nous devons les dénoncer et les exposer au grand jour afin qu'aucun dirigeant, aujourd'hui ou demain, ne soit tenté de reproduire de tels actes. Ce qui me peine profondément, c'est que lorsque l'on évoque le génocide de 1972, certains ont immédiatement l'impression que ce sont les Tutsis qui en sont responsables. Je voudrais vous rassurer, ce génocide n'a pas été commis par les Tutsis, mais par les dirigeants qui étaient à la tête du pays. Ces derniers n'ont pas d'appartenance ethnique. Qu'aucun Tutsi n'ait donc peur. Ce que nous cherchons à démontrer, c'est que ce sont les dirigeants qui ont conduit le pays à la catastrophe. Notre objectif est de faire en sorte qu'aucun dirigeant ne puisse jamais recommencer de tels crimes, que personne ne nourrisse de méfiance envers d'autres, que personne ne vive dans la peur et que nul ne soit animé par un esprit de vengeance ou ne regarde son prochain avec hostilité. Le rapport montre clairement que ce sont les dirigeants qui ont planifié et mis en œuvre l'extermination de la population de l'ethnie Hutu. Que personne ne s'approprie donc certaines responsabilités ou ne se sente accusé à tort. Les Tutsis n'ont pas commis ces crimes, ils ont été perpétrés par les dirigeants de l'époque. C'est pourquoi j'en appelle Hutu, aux Tutsis et aux Trois. Unissons-nous pour trouver ensemble les moyens de guérir toutes ces blessures. Mettons-les en lumière, car une plaie que l'on cache ne peut pas guérir. Il faut parfois la découvrir, même si cela est douloureux, afin de la soigner correctement. Une fois guérie, nous pourrons avancer en tant que Burundais, guidés par le Père de la Nation. Ces propos ont été tenus le 18 juin lors d'une prière organisée pour rendre grâce à Dieu à l'occasion du 6e anniversaire de son investiture à la tête du Burundi. Et cette déclaration intervient seulement 2 jours après la présentation du rapport final de la CVR devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, lesquels l'ont approuvé. Il reste donc que le document soit envoyé au bureau du président pour sa promulgation. Je vous le disais en titre, jusqu'à ce jour, aucune activité n'a encore été menée concernant la consultation des Burundais au sujet du transfert des restes de l'illustre héros de la démocratie, feu le président Melchior Ndadaye. Cela a été indiqué dans un communiqué publié ce vendredi 19 juin 2026 par le parti CNDD. Selon Léonard Nyangoma, président du dit parti, le gouvernement devrait suspendre toute initiative visant à transférer ces restes avant d'avoir obtenu l'accord des Burundi. Léonard Nyangoma. Le parti Conseil national pour la défense de la démocratie, le CNDD, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Nous avons appris la nouvelle selon laquelle le gouvernement du Burundi envisage de transférer sur un autre site les restes du regretté Ndadaye Melchior. À ce jour, aucune consultation de la nation n'a été initiée, que ce soit sur l'opportunité de l'opération ou sur les modalités de réalisation. Le CNDD considère donc qu'il s'agit là d'une tentative pour le pouvoir en place de récupérer indûment l'aura du héros et de surcroît, c'est une démarche confiscatoire sur un sujet hautement symbolique pour la nation burundaise entière. La position du CNDD. En conséquence, le CNDD affirme ce qui suit. Le gouvernement doit surseoir à toute action de transfert des restes avant d'avoir obtenu l'accord du peuple burundais. Il doit d'abord présenter publiquement les motivations, l'opportunité, le caractère non profanatoire, ainsi que les avantages culturels et symboliques d'une telle démarche. Il est aussi impératif que les forces vives de la nation, notamment les partis politiques, les confessions religieuses, organisations de la société civile, etc., soient consultées sur l'opportunité de la démarche et, en cas d'accord, sur le lieu et les modalités de réalisation.
toute autre démarche serait attentatoire aux droits de la nation burundaise. En page environnement, des infrastructures d'écoles, de centres de santé et une route sont menacées par un grand ravin d'Ogahela au quartier Magarama dans la ville de Gitega en province. Gitega, c'est au moment où ce ravin qui ne cesse de s'agrandir a déjà démoli des maisons d'habitation environnantes. Nadège Lakodze pour plus de détails. Concernant le ravin du quartier Magarama, situé précisément dans la localité Gahera, les habitants indiquent que ce ravin est très étendu car il mesure environ 10 mètres de profondeur, plus de 800 mètres de longueur et plus de 5 mètres de largeur. Ces habitants disent que ce ravin est très dangereux car récemment un corps sans vie d'une personne y a été retrouvé. Ce ravin se trouva à Gahera dans le quartier Magarama et très élargi. C'est un refuge pour les malfaiteurs car dans les 3 derniers mois, on y a retrouvé un corps sans vie d'une personne. Des fois, des chèvres y tombent. Ce ravin a beaucoup de conséquences parce qu'il risque de démolir la route principale qui mène vers le palais présidentiel de Gitega. Ces habitants ajoutent que si aucune action n'est posée, ce ravin risque de démolir plusieurs bâtiments publics, vu qu'il a déjà détruit certaines maisons de proximité. Ce ravin commence à 200 mètres de la route principale et certaines maisons d'habitation se trouvant près de cette route sont déjà démolies tandis que d'autres sont presque affectées par ce ravin. À gauche de ce ravin, il y a une école dénommée La Découverte qui risque d'être atteinte et à droite, il se trouve un centre de santé qui risque aussi d'être affecté si rien n'est fait pour combler ce ravin. Étant donné que la ville de Gitega a plusieurs ravins qui mettent en danger permanent la population, les infrastructures et l'environnement, les habitants en général demandent aux autorités provinciales de Gitega d'assurer leur protection en comblant ces ravins, sans oublier de construire des caniveaux pour canaliser les eaux qui sont à l'origine de la multiplication et de l'agrandissement de ces ravins. Merci à toi Nadège. Il a causé le dernier dossier parle des grognes des habitants de la ville de Bujumbura qui demandent aux élus de faire leur devoir et de réparer les routes avant de les solliciter pour des réparations devant leur maison. Pour eux, des réparations devant chez eux sont inutiles puisque les routes à cet endroit sont dans un état lamentable. Walter Pizela nous en dit plus. Les habitants de différents quartiers de Bujumbura ne comprennent pas pourquoi on leur ordonne de construire avec des pavés devant leur maison alors que les routes qu'ils empruntent sont en mauvais état. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux ignorent ce projet du gouvernement. L'un des habitants de la mairie de Bujumbura témoigne. Nous, citoyens de Bujumbura, sommes indignés par les injonctions du gouvernement à mettre des pavés devant nos maisons. La chaussée est déjà pleine de nids de poudre. On demande d'améliorer l'état de nos rues alors que le problème est déjà flagrant. Par exemple, dans le quartier limitrophe de Gakungu vers la route de Rumongue, puis continuer Kanyosha jusqu'à l'université Lumière. La route y est absolument déplorable. Avant, on marchait 20 minutes, maintenant il faut 1 heure. Et pourtant, on demande de paver nos rues. De plus, les habitants continuent en disant que diverses routes principales ou secondaires menant au quartier sont désormais considérées comme inaccessibles à cause de leur mauvais état. Ainsi, ils demandent au gouvernement, s'ils souhaitent réellement que la population construise devant leur maison, de commencer par achever la réparation des routes. Il suffit de regarder les différents districts et de se rendre dans les quartiers Mutanga Nord, Mutanga Sud, Gasenyi. Partout les routes sont en piteux état. Et j'en ai eu honte. Pas un seul quartier n'a de rue en bon état et pourtant on dit de pavés devant nos maisons. Poser des pavés n'est pas difficile, mais même ceux qui n'en ont pas les moyens doivent le faire. Or, les responsables des districts ne cessent de nous répéter que le moment est venu. Nous demandons instamment au gouvernement, surtout au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur et au ministre des Infrastructures, de commencer par poser des pavés et de prendre l'initiative de construire des routes. Rappelons que le gouvernement burundais a indiqué aux citoyens de la ville de Bujumbura que d'ici la fin du mois de juin, chacun d'eux ait terminé la construction de la façade de sa maison en pavé. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 19 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.